Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler du teaser qui vient de tomber au cinéma pour parler du film Avengers et on va vous faire un petit récap des infos, mais surtout ce qui nous chauffe le plus, c'est les théories sur le pourquoi du comment et qu'est-ce qui va se passer. Et alors pour ça, mon cher Kerr, je te dis coucou, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte ? Salut à toi mon cher Greg, bonjour à tous. Alors Avengers Doomsday, on peut dire que globalement il emballait peut-être un petit peu moins que les précédents Avengers, on ne sentait pas une hype très forte. Et puis ces derniers jours, donc avant, il y a eu des rumeurs qui annonçaient que, c'était même plus que des rumeurs, qui annonçaient donc qu'il y avait potentiellement un trailer diffusé au moment de la sortie de Avatar 3 au cinéma. Et puis ensuite, il y a eu ces rumeurs insistantes sur le fait que c'était finalement des teasers. On a découvert au final que c'était 3 teasers et un trailer qui allaient être diffusés au rythme de un par semaine, et qui serait diffusé au cinéma aux États-Unis et donc aussi à l'international, en fonction des semaines d'exploitation d'Avatar. Entendez par là que si vous voulez voir les 4 trailers teasers au cinéma, il faudra aller voir 4 fois Avatar. C'est voilà, à vous de juger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fuite. Alors, fuite qui a été un peu étonnante, qui au début laissait perplexes les gens, qualité de fort piètre qualité, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait rire beaucoup, hein. Le truc qui a fait donner un peu de crédit à tout ça, c'est la réaction de Disney qui a fait fermer le plus vite possible les comptes qui partageaient ce trailer. Puis ensuite, c'est enchaîné d'autres trailers. Il y en a plein qui étaient générés par IA. Et puis dans le lot, il y a un trailer sur Thor qui potentiellement pourrait être le deuxième teaser. Et il y a eu aussi un leak étonnant aussi du nouveau Spider-Man avec réaction de Sony qui a fait aussi fermer les comptes. Donc il y avait un énorme flou sur est-ce que ce leak du premier teaser c'était sérieux ou pas. Réponse le lendemain, donc la veille de la sortie, donc le mardi, la veille de la sortie de ce teaser en salle, la presse américaine officialise le retour de Chris Evans dans le MCU avec Avengers Doomsday, confirmant sans que Disney le fasse et Marvel le fasse directement, potentiellement que ce teaser était réel. Et le mercredi, donc, les personnes qui sont allées voir Avatar Ash and Fire ont donc constaté que c'était bel et bien vrai, qu'il y avait donc eu un leak. Alors on peut parler du leak et des théories. Le truc qui est-ce que c'est orchestré ou non? Je n'ai pas d'avis, je suis pas complotiste, moi, ce truc-là m'intéresse pas, il n'y a pas de preuve. Par contre, dans les faits, je pense que c'est un mal pour un bien pour Disney. Depuis le premier leak, Avengers Doomsday est top sujet Twitter. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une production Marvel ou une production Disney occuper ces places-là sur les réseaux sociaux. Donc ça a généré une vraie hype. Les gens réagissent pas trop sur le contenu pour l'instant du teaser et on espère que vous le ferez en commentaire. Mais en tout cas, il y a énormément de réactions. Ça fait beaucoup rire parce que tous les teasers qui ont leak ont été filmés avec des téléphones qui ont au moins 20 ans. Ce qui est dommage, il n'y a pas une personne qui va donc filmer les leaks avec un truc qui est de notre époque. Donc j'imagine les gens qui sortent leur Minitel pour filmer voilà, enfin, bon, bref, ce qui fait qu'aussi il y a eu beaucoup de productions IA absolument grotesques. Donc il y a des théories aussi qui disent que il y a un intérêt pour Disney, notamment dans est-ce que ces teasers, vous avez sûrement la réponse au moment où vous regardez cette vidéo d'ailleurs, mais est-ce que ces teasers vont être mis en ligne ou est-ce qu'ils vont rester au cinéma? Parce qu'en fait, déjà, si vous voulez les voir, allez au ciné, c'est plutôt malin commercialement. Et puis surtout, ça crée une espèce de confusion entre les teasers qui sont générés par IA et ceux qui sont réels, qui ont vraiment leaké, et qui va obliger le mec à envie de vraiment savoir si c'était le teaser avec Chris Evans. C'est bel et bien lui, c'est sûr. Alors, et après, il y a des gens qui vont dire, moi, je ne l'ai pas vu en allant voir Avatar, petit point là-dessus. En fait, les cinémas, on leur demande de diffuser le teaser, mais ça n'est pas obligatoire. Et donc, pour plein de raisons différentes,
que ce soit par exemple parce qu'il y a des projets, des séances spéciales qui sont programmées avec bande-annonce, qui est des publicités, que certains ciné n'aiment pas qu'il y ait trop de bande-annonce pour éviter qu'il y ait trop d'attentes avant le film. Il y a des cinémas qui n'ont pas diffusé le teaser d'Avengers Doomsday. Nous, on l'avait et on pouvait le voir dès le mardi. Donc dès le mardi, en fait, toutes les rumeurs et tous les articles étaient basés en fait sur le simple fait que les exploitants de salles disaient bah non, nous on l'a, là, on vient de le voir, oui, il y a Captain America en face de nous, voilà, c'est la réalité. Donc il y a une espèce aussi dans la presse de communication un peu chelou, alors qu'en fait il suffisait juste de demander aux centaines d'exploitants de salles en France si le teaser était bel et bien là. Donc ils y ont accès le mardi comme les copies pour pouvoir faire tout ce qui est réglage, son, luminosité, etc. Donc voilà. Et donc ce teaser, mon cher Greg, est là. Et qu'est-ce que c'est? Bah, tu permets que je le raconte? Je le raconte si bien, on m'a dit. Vas-y. Alors, ça commence donc avec, donc on voit une moto qui se gare devant une maison qui nous est familière si on connaît le MCU. Il y a un brave homme qui avance avec un magnifique manteau en cuir vers cette maison, qui dépose ce manteau en cuir très soigneusement. Il le plie. On sent que c'est un manteau qui n'est pas un truc qu'il a récupéré la semaine dernière sur Vinted à 6 euros, mais non, un truc qui a pour lui une vraie signification. On voit quel est ce manteau, on comprend que c'est le manteau de Captain America. Il se dirige dans une pièce où la pièce et la luminosité nous font énormément aussi penser à une autre scène dans le MCU, en l'occurrence dans Endgame. Là, globalement, on n'a plus trop de doutes. La caméra remonte, on voit un bébé, puis on voit qui porte ce bébé. C'est Steve Rogers, alias Captain America. Donc, voilà, et puis il y a un écran noir qui apparaît et c'est marqué sur cet écran noir, je vous le lis, Steve Rogers will return in Avengers Doomsday. Donc l'idée que les teasers qui allaient être diffusés avant le trailer, parce qu'il y a 3 teasers, puis semaine 4 le trailer, il y avait des gens, il y avait beaucoup de gens qui disaient que ces teasers au final n'allaient pas vraiment être dingues. Ça commence avec quand même quelque chose qui est majeur, qui est l'annonce du retour donc, de Steve Rogers, Chris Evans dans le MCU. Alors là, pour l'instant, dans Avengers Doomsday, on peut imaginer, au vu de toutes les rumeurs, et depuis que le teaser a fuité, toute la presse américaine est sur le dossier, on peut penser qu'il sera aussi dans Avengers Secret Wars, et puis peut-être aussi dans ce que beaucoup imaginent comme l'espèce de refonte de relooking du MCU à la fin de Secret Wars, avec potentiellement des personnages et des intrigues qui passeront donc aux oubliettes dans le tri de ce qui va se passer au niveau du multiverse, et des retours, des choses qui seront effacées, comme par exemple, on peut imaginer que Captain America fera son retour de manière régulière dans le MCU, peut-être même Robert Downey Jr. et pas forcément dans le rôle de Doctor Doom. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses de très intéressantes, mais on va commencer par juste notre réaction, mon cher. Et quand tu vois ce trailer, tu te dis quoi? Eh bien, mon cher Kerr, déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai été surpris. Je me suis dit, waouh, et tout, c'est le retour de Captain. Et puis après, ma tête a explosé de nombreuses questions. Déjà, on sentait que Chris Evans et Robert Downey Jr. étaient partis parce qu'ils pensaient que c'était le bon moment pour partir, qu'ils voulaient rebondir sur leur carrière. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, ah, c'est cool pour le MCU. Ah, c'est un peu une déception, c'est sans doute un sentiment d'échec pour Chris Evans. Donc après, j'ai envie de dire, ça va être corrigé par le fait qu'il va se sentir très aimé là sur les réseaux sociaux rapidement. Mais ouais, par rapport à son envie de faire des films puis financièrement aussi, un peu indépendants, des films chez A24, et ça marche pas trop, quoi. Et toi, mon cher Ticker, t'as pensé quoi? Justement, tu parles de A24, et cette année, il a fait The Materialist avec Dakota Johnson et Pedro Pascal. Très bon film. Hein. J'allais dire l'inverse. Moi, j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment, j'ai trouvé vraiment il est très malaisant dans le message qu'il diffuse, mais il est très pertinent. J'ai vraiment trouvé ce film très intéressant.
Mais je te rejoins dans le fait que quand il choisit des petits films, Chris Evans les choisit bien. On avait vu et on avait fait la critique sur la chaîne du film Mary où il était excellent. Quand il est passé sur des blockbusters et du côté de Netflix, ça a été à chaque fois, moi j'ai trouvé catastrophique. Mais alors, moi qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais être très honnête avec vous. Chris Evans, qui campe Captain America, c'est mon super-héros à l'écran préféré. Donc forcément, je suis content. J'ai été très déçu de ne plus le voir après Endgame, parce que je trouvais que dans Infinity War, c'était celui qui vraiment avait pris un gros level. Dans Endgame, il nous D'ailleurs, régale en prenant Mjolnir. tu as une manière Enfin, assez populaire dit que il n'y avait pas de meilleurs pantalons moulants que ceux de Captain. je ne me rappelle pas avoir dit un truc pareil, mais ok. Mais en dehors du fait que je sois content, juste moi personnellement, il faut quand même reconnaître que c'est une solution de facilité. Le MCU étant bourbé, ils vont chercher Robert Downey Jr. qui était Iron Man, et ils finissent par aller chercher Captain America. Ils récupèrent les deux piliers du MCU ultra populaire qui a fait plusieurs milliards au box-office. C'est hyper cohérent. Moi, je n'ai pas compris, d'un point de vue business, hein, pourquoi, à la fin d'Endgame, ils se disent allez, Scarlett Johansson, au revoir, Robert Downey Jr., au revoir, et Chris Evans, au revoir. Oui, vous êtes les piliers. Oui, la maison va très probablement s'écrouler. Mais bon, enlever les piliers d'une maison de temps en temps, c'est pas une. Bah si. En tout cas, si vous voulez changer, il faut vraiment consolider le reste. Vraiment, enfin, je suis pas dans le bâtiment, mais quand on change les piliers d'une maison, on s'assure au moins que les piliers qui arrivent sont pas en mousse. Et, j'arrête avec ma comparaison avec la maison, là, parce que sinon on va partir dans les finitions. Vous allez me dire, oh là là, non, mais là, il passe à la tuyauterie et tout. Non. Bon, vous avez Moi, compris. je veux Mais réagir par rapport oui, à ce que tu dis, pas par rapport à la partie bâtiment, je n'y connais oui, pas non plus beaucoup. moi non plus. Mais le Oui. truc, c'est que tu pourras parler un petit peu plus de construction après. Le truc que je voulais te réagir, c'est qu'en fait, c'est l'aveu d'échec d'une stratégie qui nous a été donnée par Disney et Alan Horn, le boss de tout ce qui était cinéma chez Disney pendant des années, qui avait, et vraiment tout Disney, les acteurs et tout, nous avait dit les super-héros, c'est la mort des acteurs qui ne sont plus capables d'amener les gens en salle. Les gens viennent voir Captain America et Iron Man, ils ne viennent pas voir Chris Evans et Robert Downey Jr. Et bah au final, on se rend compte C'est pas que vrai. c'est totalement faux. Les gens vont voir les Captain America, mais quand tu vas voir le film, les gens ne vont pas voir, excusez-moi, j'ai dit l'inverse de ce que je pensais, les gens ne vont pas voir un film qui s'appelle juste Captain America. C'est un gros échec. C'est 400 millions de dollars au box-office, le Captain America Brave New World. C'est très en dessous des attentes. Et quand on compare avec un film qui s'appelle Captain America, mais avec Chris Evans que le public aime, et ben là, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je suis d'accord avec toi. On a bien vu avec l'échec de Brave New World que le public avait un réel attachement au personnage d'Evans, incarné par Evans, comme ils ont un réel attachement au personnage et à l'acteur Robert Downey Jr. S'ils commencent la promo d'Avengers Doomsday en annonçant le retour de Robert Downey Jr., ça n'est pas pour rien. Ce qui aujourd'hui fait le plus l'actu très régulièrement sur le MCU, c'est Scarlett Johansson. Elle ne peut pas faire une interview sans qu'on lui demande si elle va revenir un jour en Black Widow. Donc il y a un réel intérêt du public aussi de finalement retrouver ces acteurs qu'ils ont aimés, parce qu'on est dans un MCU qu'on n'aime plus. Mais le truc, c'est que si tu regardes un petit peu aussi la manière dont le changement de cast de Captain a été opéré, c'est difficile d'avoir un jugement vraiment. Enfin, on ne peut pas vraiment juste dire c'est l'échec du changement d'acteur, parce que s'il y avait eu un recast, peu importe par qui, je pense qu'il y aurait eu plus de hype que là, juste dire regardez, il y a le Faucon qui est là depuis des lustres, qui est un personnage secondaire, sympathique certes, mais secondaire, et du coup, dans l'imaginaire collectif, il est comme ça dans le MCU, il est secondaire. Tu peux pas le mettre tout d'un coup, soudainement, en héros qui va attirer les foules. C'était un échec évident. Moi, j'aime bien Anthony Mackie, j'aime bien le Faucon,
Mais Anthony Mackie en Captain, bah, pour moi, c'est pas Chris Evans. Moi, je veux toujours Anthony Mackie en Tu Falcon, parlais y a de aucun box problème. office. Tu parlais de box Oui. office. Ouais. Le premier Captain America, Bah, c'est un bide. c'est 370 millions. C'était Ouais. à une époque de Mathusalem du MCU. C'est l'époque C'est le début et c'est 2011. mauvais. Et le truc, c'est qu'on compare à 400 millions à l'époque 2025 donc déjà, c'est quasiment Ah, les mais mêmes attends, chiffres à plus de 10 Brave ans. New World mais est un énorme échec. je me permets de terminer. Et le truc, c'est que Winter Soldier, c'est plus de 700 millions. Donc, en fait, tu as Winter Soldier, qui n'est pas un film qui est composé de 10 super-héros connus et tout. Donc, pour moi, je reprends mon argument financier. Le Brave New World est un échec ne serait-ce que par rapport aux attentes que Disney a décrit par rapport à des actionnaires, pour prendre leurs propres mots à eux. Et donc, du coup, pour moi, ça montre que cette citation, cette remarque qu'a fait Alan Horn, la citation qu'ont repris beaucoup les équipes de Disney, qui est que les gens sont fans des des héros et pas des acteurs, je trouve que c'est génial parce que ça dit que c'est pas le cas. Et pourquoi je trouve que c'est génial ? Parce qu'à l'heure actuelle, Hollywood est vraiment en panne, n'arrive pas à produire des films à 50 millions, 60 millions, 30 millions. Il explique que c'est des films qui sont trop dangereux à produire parce qu'il y a pas, les acteurs ne ramènent pas assez de gens en salle et machin et tout. Fait est que c'est faux. Alors après, je modère complètement mon propos puisque Captain America qui est Chris Evans, vous le mettez dans d'autres films, ça ne marche pas particulièrement. Il a tous les autres films qu'il a fait, Chris Evans, il a enchaîné des bides, des succès très mitigés. C'est donc Chris Evans tout seul ne peut pas porter une licence. Mais ce que je retiens, c'est que quand il y a la rencontre entre un acteur et un personnage, que ce soit un super-héros ou autre, eh bien là, il y a une alchimie qui peut ramener les spectateurs en salle. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire par rapport à ça. Le deuxième élément... Là, juste, je réagis, mais avec un exemple pour aller dans ton sens. Hugh Jackman, j'ai pas le souvenir d'être allé le voir au cinéma. Ouais, peut-être, mais j'ai pas le souvenir. En dehors de Wolverine. J'ai raté aucune de ses sorties en Wolverine. Donc en fait, je suis d'accord avec toi. Un Hugh Jackman en Wolverine, je vais le voir avec plaisir. Un Chris Evans Captain America, je vais le voir avec plaisir. Un blockbuster de Chris Evans aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me dire, bah non, j'ai mieux à faire. Parce que tous ces blockbusters, et notamment celui Ghosted, je crois, avec Ana de Armas, c'était d'une nullité abyssale. Hein. Tout à fait. Et du coup, pour aller un petit peu sur l'analyse, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont là que pour ça, pour aller sur l'analyse du trailer, donc on a, comme Kerr le disait, il y a du coup Captain qui revient donc sur la scène du crime, l'endroit où il a dansé avec Peggy Carter. Donc on peut supposer que cette danse est très bien placée, puisque sans doute dans les 9 mois après, il y a eu ce bébé. C'est la même lumière, même salle et tout. Hein. C'est vraiment pour nous faire comprendre que c'est le même lieu et donc même époque et potentiellement même dimension. Ouais, mais c'est comme ça que naissent les bébés. Hein. Tu fais une danse, tu vas aller chercher un bébé, il y a un héron qui t'amène le bébé et tout ça. Chez Disney, les enfants se font de manière assez spéciale. Et donc le truc, c'est que d'une manière générale, si on reprend un peu les trucs, moi ce qui me saute tout de suite à l'esprit, c'est que Captain America, ce moment-là, c'est 1949. Donc Avenger Doomsday, que va-t-il se passer ? Est-ce que parce que Captain America, qui a fait la recherche juste avant qu'on fasse la vidéo, il a 105 ans à la fin de Endgame. Doomsday ne se passe pas juste après Endgame, puisque déjà les séries, les films qu'on a eus se positionnaient plusieurs années après. Et donc, une fois qu'on dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on n'a pas Captain America, Chris Evans, qui nous est montré à 115 ans. T'inquiète, le 3e âge représente. 4e âge. Là, on est même au 5e âge, je pense. Et donc, en fait, le truc, c'est que, est-ce que ça veut dire que ils vont faire des voyages dans le temps, ce qui n'a pas forcément été le truc qui a le plus convaincu le public. Est-ce qu'ils vont utiliser du coup des mondes parallèles
Et donc, ça va être le Chris Evans du monde des 4 Fantastiques. De la même manière qu'on a vu que Robert Downey Jr. est le Dr. Von Doom de l'univers des 4 Fantastiques. Donc, est-ce qu'au final, c'est des versions alternatives ? Ce n'est pas notre Captain, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est une version qui est un heureux homme de famille et va devoir rempiler. C'est des questions Si c'est pas lui, ça marchera pas. Bah ouais. Si c'est pas le vrai Mais Captain Robert qu'on Downey a Jr., suivi. c'est pas lui. C'est Oui, pas mais notre Robert Iron Downey Man. Jr. Oui, mais c'est Robert Downey Jr. C'est l'antagoniste. Là, en tant que gentil, si tu nous proposes de suivre Captain Est-ce que c'est le America gentil ? dans le film, ben alors, déjà, bon, allons sur les infos et les trucs qui circulent le plus actuellement là pour compléter un peu ce que tu dis. La presse américaine est à peu près persuadée que bon, de ce qu'ils ont eu comme info du côté de Disney et donc du côté de aussi de l'observation, c'est-à-dire que ce teaser est le premier placé parmi les 4, ça aurait pu être le 3e par exemple, ça ne l'est pas, donc il lui donne une importance quand même non négligeable. Là, ce que la presse américaine dit, c'est que globalement, il y avait eu un discours sur le personnage principal de Doomsday, c'est Doom, mais derrière lui, il y a Thor. Là, globalement, ça serait Captain America. Ça serait le lead, on va dire, des gentils. Le personnage qu'on verrait le plus avec Fantastic et Thor. Donc ça, c'est un premier élément qui est évoqué. Dans les possibilités que j'ai vu beaucoup revenir, il y a cette question des incursions. Et le fait que, en fait, dans le film, et c'est ce que les teasers présenteraient, mais présenteraient beaucoup le rôle du père. Et donc, on aurait Fantastique qui protégerait son fils, en prolongation donc, de ce qu'on a vu dans la scène post-générique des 4 Fantastiques. Là, on aurait donc Captain America qui protégeait également son fils, puisque ça pourrait être lié aux incursions, tous ces enfants-là. Donc, alors je vous avoue que je n'ai pas creusé suffisamment la question pour aller plus dans le détail, mais il y a beaucoup de théories qui commencent à émerger. Moi, je suis très intrigué de voir comment ils vont remettre ce Captain. Mais en fait, tout m'intrigue là maintenant. Comment ils amènent Captain dans le film? Comment ils ramènent Doom en Downey Junior? Est-ce qu'on va voir un Downey Junior Iron Man? Enfin, quel va être le rôle de Thor? Parce que s'il y a un teaser qui est sur Thor et qui apparemment j'ai beaucoup de mal à croire que celui qui a leaké est vrai, mais si celui qui a leaké est vrai, et on voit Loki. Mais alors, j'y crois pas du tout, hein, franchement. Mais bon, apparemment, il y en a qui disent que c'est vrai. Il y a la presse américaine, une partie dit que c'est vrai. Il serait assez bon. logique, là, puisqu'ils ont dit, bon, ok, on n'a pas réussi à renouveler, on remet tous ceux que les fans aiment bien. Là, le but oui. de Disney, je pense qu'il est simple. Hein. Ils veulent le milliard, en dessous, c'est un échec. Très, très simplement. Sur Avengers. Sur Avengers. Ils veulent Non, mais taper... Attends, non mais Greg, ils font 1 milliard, c'est un échec. Hein. Mais c'est la phrase que je viens de dire. Doomsday, 1 milliard, c'est un échec. C'est ce 1 que je viens de milliard dire. 5, c'est limite 1 milliard 5. Hein. Mais c'est ce que je viens de dire. On est sur le. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, mais Endgame, si c'est 1 milliard 5, Endgame a fait quasiment le double. Donc on serait sur une très grosse baisse. Et c'est le truc qui aussi revient beaucoup ces dernières heures, c'est le fait que on communique beaucoup sur le casting de Doomsday, parce que tu te rappelles l'annonce avec les chaises et tout, qui pour moi avait complètement bidé. Hein. En fait, les gens disaient oui, mais au final dans ce film, il y a quand même pas grand monde de huge dans l'univers du MCU où on a plein de petits, mais pas beaucoup. Bah, permets-moi, avec le retour de Chris Evans, donc de te dire qui est officiellement au casting de celui-là, donc de Doomsday, en sachant qu'ils ont dit et répété que dans Secret Wars, il y aurait beaucoup plus de personnages et ça dépasserait très largement Endgame. Sont présents dans Doomsday. Donc on a Robert Downey Jr. en Doom, on a Reed Richards, les 2 Captain America, Anthony Mackie et Chris Evans. On a Ant-Man Paul Rudd, Shang-Chi, Loki, Sentry, Yelena, on a Magneto, on a Cyclope, là je dis que les plus gros, hein. Cyclope, Thor, Bucky, Gambit, qui va donc sortir de Deadpool et Wolverine. On a, en fait, on a tous les Thunderbolts. On a le retour d'X-Men, mais X-Men époque
enfin, des tout premiers. Donc on a le retour de Rebecca Romijn, de Patrick Stewart, on a le retour de Gandalf, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Je ne connais que lui, Ian McKellen, voilà. On a, on a Gandalf, on a Black Panther qui a été confirmé, on a Namor, enfin voilà, on a Red Guardian bien sûr, on a les 4 Fantastiques. Enfin là, il commence à y avoir du beau monde. Alors, il y a des personnes qui sont absentes. En l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas de Bruce Banner d'annoncer, donc de Hulk, et on n'a pas de Spider-Man, mais on sait que et lui, enfin en tout cas Spider-Man, je crois que Hulk aussi, Spider-Man, Hulk et Strange seront dans le suivant. Enfin voilà, là, ils sont, je pense, en train de, après l'échec des 4 Fantastiques, ils sont vraiment, à mon avis, en train d'essayer de sauver le MCU avec Doomsday. Cette stratégie, elle est en place, notamment en s'appuyant sur le retour de Robert Downey Jr. et de Chris Evans. Franchement, il n'y aurait pas eu Chris Evans. Alors oui, c'est un Avengers et tout. Mais j'ai tellement été déçu, moi, et tu me donneras ton avis après, par les films du MCU récemment, que j'y serais pas allé avec une hype de fou. Là, tu me dis, bah, t'as le retour d'Evans, t'as plein de mystères sur le truc, ça fait quand même écho à la période du MCU que t'as bien aimé. Bah, j'y vais en courant, en fait. J'ai pas entendu. Ça rappelle la série que t'as bien aimé, Echo. Pas du tout. Mais j'aimerais bien revoir le personnage d'Echo, par exemple. Non, moi, C'est vrai ? j'ai rien contre ce personnage. Bah, pas du tout. Bah, j'aime pour bien moi. le personnage Moi, dans les comics. j'ai une remarque à te faire. C'est que, en gros, les films, quand ils sont trop chorales, quand il y a trop de gens, ça devient hyper dur de réussir. Avengers Endgame, très très beau succès d'un film où il y a beaucoup de gens et tout. Mais regarde, il y en a beaucoup qui débarquent Mais il à y la a fin. plein de failles. Oui, il y a plein de failles aussi. Oui, je suis d'accord. Donc en fait, le truc, c'est que Infinity là, War, il y a dans ce trop genre-là, de est gens. plus réussi. J'espère qu'il y en a plein qui vont juste faire coucou au fond en mode genre bon désolé les mecs, on est occupé par ça. Vraiment, ils Pas pourraient forcément. diviser le casting par 2, que ça ne me dérangerait pas du tout et que ce serait plutôt bon signe en vérité. Oui, mais Infinity War l'a hyper bien géré. Rappelle-toi, on a des Infinity scènes War, où on voit des Endgame. personnages. Bien sûr. Oui, mais il les tue, par exemple Loki, Hulk, la scène Ah, le d'intro, tu les spoil vois de que là, ouf. mais c'est génial. De quoi? Tu spoil de ouf. Et après, bah, quand t'as les batailles, ils sont 8 contre Thanos, mais c'est complètement stylé. Non mais Donc, ça en fait, dans c'était Infinity génial. War, c'est Ce très que, bien ce que géré. je suis en train de Dans te dire, Endgame, ça l'est moins. c'est que tu rajoutes des couches de difficulté au film que t'es pas Ah oui, obligé de te mettre sur les épaules. En vrai, Surtout tout que le MCU casting- n'est pas dans l'excellence en ce moment. Non, mais tu vois, par exemple, et encore le film était pas si mal, le film des Thunderbolts, ils sont pas là. Est-ce grave? Non, je ne pense pas. Ah non, on s'en fout complètement. Donc, On s'en fout complètement. tu vois, mais bon, ok, très bien. Ils ont montré, on dit rien, ils ont montré qu'ils étaient capables d'en faire 2 comme ça, c'était très bien, ok, il n'y a pas de problème. Il y a l'intérêt, j'ai même envie de dire que maintenant, ils ont plus que mon intérêt, ils ont ma curiosité, ils ont mon attention, comme disait Leonardo DiCaprio. Le truc, c'est que, au final, là, moi, je suis hyper hypé. Et l'année prochaine, il y a 2 gros films. Donc il y a et le Spider-Man et le Avengers qui arrivent. Et ce qui est bien, c'est de se dire que là, ils vont tourner les 2 d'affilée puisque... Qu'est-ce qui Oui, se passe ? du MCU, parce que l'année prochaine, il y a d'autres trucs hein, quand même. Oui, on fait une vidéo MCU. Oui, non, mais Je prends la liste des films qui ont un non, visa mais je pensais que d'exploitation. j'avais compris. Il y a L'année les prochaine, 2 films de la l'année. vidéo va être longue. Hein. Donc en fait, je pensais que tu allais dire il y a Avengers, puis il y a l'Odyssée, bien évidemment, de Nolan. Mais bon, oui, du MCU, il y en a Mais non, deux très du gros et MCU, 2 il y très en a importants. 2. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, le fait que le Secret Wars... Et donc, pour rappel, Doomsday, c'est le 18 décembre 2026 et Secret Wars, c'est le 17 décembre 2027. Donc, ça veut dire que là, ils sont sans doute en train de tourner les 2 en même temps, ne serait-ce que pour faire des économies d'échelle. Et donc, ça, c'est généralement bon signe. Quand on fait un film et sa suite en même temps et tout, ça donne des trucs qui sont souvent mieux réussis en termes d'histoire, en termes de... Enfin, franchement, ça, c'est plutôt que rassurant. Maintenant, je vais sur juste les rajouter un tournages- dernier point. Pardon ? Sur les tournages, parce que j'ai réagi à ce que tu dis, sur les tournages, les échelles coûtent aussi cher que ça? Ils peuvent pas se prêter les escabeaux ou... Et du coup, pour rebondir sur tout ça, eh ben, le point moi qui me marque, c'est que
bah, du coup, ça me rend curieux du scénario. Et c'est vraiment le scénario, je trouve, qui a pêché ces dernières années. Là, le problème, c'est qu'on pourrait imaginer assez facilement qu'ils ont été surpris par les annonces du Comic-Con, l'arrivée de Robert Downey Jr., de à quel point ça a créé un enthousiasme, à quel point le chaise D, le jour de ce reveal de toutes ces chaises n'a pas marché. Et donc, potentiellement, c'est à ce moment-là, ils se sont dit, on met la max sur Chris Evans. Il veut quoi? Quoi? Il y a pas un zéro de trop? Ok, c'est bon, on lui donne quand même. Et donc au final, moi ce qui m'intrigue le plus, c'est de savoir comment ils ont géré ces changements de scénario. Parce que d'avoir en cours de scénar Chris Evans, Captain America, qui devient un des personnages les plus importants, qui débarque, ça c'est une inquiétude au niveau du scénar. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose de bien? Moi j'espère qu'ils ont pris tous les Scream Doctors de la planète à Hollywood, qu'ils ont une idée, qu'ils ont dit aux frères Russo, vous en avez cartonné 2, on vous fait confiance pour le 3e. Franchement, là maintenant, bon, ils ont un casting, ils ont notre attention. Il faut vraiment que l'histoire soit cool. Ça, franchement, ce serait génial. Qu'en dis-tu, K? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà les amis, c'était cette vidéo un peu sur le teaser d'Avengers Doomsday. Rappel, il y en a un donc la semaine prochaine, puis un dans 3 semaines et un dans 4 semaines. Si les informations que nous avons sont bonnes, il va y en avoir énormément. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les prochaines vidéos news. Ça va tomber en veux-tu en voilà. Si vous voulez d'autres vidéos sur la chaîne, il y a une vidéo sur Netflix qui rachète la Warner. On vous invite vraiment à sauter sur cette vidéo. On vous explique un peu tout ce qui est considéré comme le rachat du siècle dans l'industrie cinématographique. Avec en plus, on peut le dire maintenant, une confirmation que visiblement Paramount est hors course et que là Netflix vient de communiquer, ils ont fait des visuels et tout avec. Donc vous verrez, c'est perturbant. Le logo Netflix avec Harry Potter, avec Daenerys, mon cher Greg. Ça vient de tomber là. Il y a Stranger Things face à Harry Potter. On a Eleven qui est face to face avec Harry Potter. Le monde change. Voilà. Donc il y a tout ça sur la chaîne. Merci à tous ceux qui vont mettre dans les commentaires ce qu'ils ont pensé de ce teaser. Ça soutient la chaîne, bien évidemment. Merci à tous ceux qui vont booster. Merci aux tipeurs pour votre aide. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Voilà, il y a plein de trucs à faire à faire si vous avez envie. Nous, ça fait chaud au cœur. Merci aussi à tous ceux qui nous ont partagé des messages de rétro YouTube où ils disent que Q Click est leur chaîne favorite de l'année, qui sont dans le 0,1 ou dans les 1 ou 2% des viewers de Q Click les plus assidus, etc. Ça nous a fait vachement plaisir de voir tout ça. Il y a eu des messages qui nous ont franchement touchés. Donc merci à vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao.